Donc cette question, c'est une très bonne question. Et malheureusement, c'est une question qui rend triste, qui est malheureuse. Mais elle doit être posée. Et c'est la question qu'on se pose tous. Pourquoi les musulmans sont-ils aussi faibles de nos jours? Pourquoi on peut assister à des massacres de musulmans, des tueries, devant tout le monde, sur les réseaux, sans qu'il ne se passe rien? Sans qu'il ne se passe rien. À part des gens qui condamnent, des gens qui sont tristes, d'apparence, ou des gens qui font des communiqués. Mais en tout cas, en réalité, il se passe rien. Ils continuent de se faire massacrer. Ils continuent de se faire massacrer. Donc, comment ça se fait que les musulmans soient aussi faibles? Donc il y a un hadith, comme vous le savez, notre religion, c'est le remède de toutes choses. Et tous les problèmes qu'on a dans notre vie, qu'on vit en tant que musulman, l'islam a la réponse à ça. Il suffit juste de revenir au Coran et à la Sunna et on aura le remède à ces maladies. Et ces maux, ils vont disparaître. Il suffit juste de faire ce que nos prédécesseurs ont fait. C'est-à-dire revenir au Coran et à la Sunna. Ils ont eu la victoire qu'en faisant ça. Et rien d'autre. Donc, à chaque fois qu'on a un problème, à chaque fois qu'on a une question, à chaque fois qu'on se questionne sur des choses, il faut tout de suite revenir vers les textes. Qu'est-ce que l'islam me dit de faire? Il faut regarder la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il a tout vécu. Les compagnons ont tout vécu. Il n'y a aucune situation qu'on vit aujourd'hui que le prophète sallam n'a pas vécu. Ou alors sur lequel il ne nous a pas informés. Donc tout de suite, il faut revenir. Qu'est-ce que le prophète sallam a fait dans cette situation-là? Qu'est-ce qu'il a dit? Et on essaye de faire la même chose pour avoir le secours. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal a donné le secours à son messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala. Dans ce hadith-là, le prophète sallam dit, on va essayer d'expliquer pour bien le comprendre et, Inch'Allah, le méditer et le mettre en pratique dans notre vie parce que il est très important. C'est la clé, c'est le remède. Quand vous voyez des musulmans souffrir dans le monde et que vous vous sentez impuissant et vous dites mais pourquoi? Pourquoi ça arrive à nous? Qu'est-ce qui se passe? Bah, ce hadith, c'est la solution. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Yushiku an tada'a alaykum al-umam min kulli ufuqin. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence en disant le temps où les nations de tout horizon se convoqueront contre vous est proche. Donc le prophète il dit aux compagnons qui sont avec lui, il y a un moment où toutes les nations, ils vont se convoquer, ils vont s'appeler les unes avec les autres pour se liguer contre vous. Ils vont tous se liguer contre vous. Ce temps-là, il arrive. Ensuite, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Kama tada'a al-akala ila qas'atiha. Il dit et ils s'appelleront de la même manière que les mangeurs s'appellent autour d'un plat. Donc le prophète il donne une métaphore, une figure de style. Il dit ces pays-là, ils vont s'appeler. Comment ils vont s'appeler? Pour qu'on ait une image. Comme les mangeurs. Imaginez-vous votre ami. Vous l'appelez. Vous avez des amis, c'est le ramadan. Et c'est le moment du asr. Et votre mère a fait un bon repas. Et vous voulez appeler vos amis. Votre mère vous dit, appelle tes copains. Et vous appelez vos copains. Vous dites, viens ce soir, on va manger. Il y aura tel plat, il y aura tel plat. Il y aura un couscous, il y aura un tiep, il y aura un mafé. Il y aura ce que vous voulez. Venez. Venez. Vous voyez avec quelle ardeur vous allez appeler vos amis? Et le plat, en l'occurrence, c'est les musulmans. Et les mangeurs, c'est les nations. Donc ils vont tous s'appeler avec enthousiasme pour nous dévorer. Pour nous dévorer. Et quand vous avez vraiment faim, vous faites... Il n'y a pas de pitié avec le plat. Il n'y a pas de miséricorde. S'il y a du poulet, vous arrachez le poulet, les cuisses de poulet, vous mettez des coups de couteau, vous coupez, vous mangez. Ça tombe par terre, vous mangez, vous ramassez. Vous savez comment ça se passe quand des gens affamés autour d'un plat, vous savez ce qui se passe avec le plat. Et bien, la métaphore, c'est ça. Ensuite, le hadith, il continue en disant Qila ya Rasulallah, famin qillatin yawma idhin. Donc, les gens, ils ont questionné, qui étaient autour de lui, ils ont dit oh, messager d'Allah, est-ce en raison de notre petit nombre à ce moment-là? Donc, les compagnons, ils ont dit oh, messager d'Allah, c'est parce qu'on ne sera pas beaucoup. Donc, en gros, ils pourront faire ce qu'ils veulent de nous.
on est très peu, on est en petit nombre, c'est normal qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec nous. Donc ils se posaient la question, ah c'est parce qu'on ne sera pas beaucoup. Donc le message d'Allah il a dit, la walakinnakum rutha'un ka rutha'is sayl. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit non, mais vous serez nombreux comme la mousse d'un torrent. D'accord? Routha, c'est la mousse d'un liquide. C'est-à-dire quand vous avez de l'eau et vous agitez l'eau. Quand vous agitez l'eau, avec votre main, vous tapez dedans, il y a de la mousse qui vient. Il y a de la mousse qui vient au-dessus de l'eau. Pareil pour un torrent. Comme ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps en Libye, etc. Vous voyez, quand il y a beaucoup d'eau, il y a une sorte de mousse. Il y a de la mousse dans l'eau. Sur l'eau, vous voyez, comme de la mousse. Et le prophète me dit, vous serez aussi nombreux que ça. Mais qu'est-ce qu'elle fait la mousse? C'est-à-dire, en fait, vous serez nombreux, mais vous allez servir à rien. Vous allez être faible, en fait. Pourquoi? Parce que la mousse, quand elle s'agite, vous agitez de l'eau, vous secouez de l'eau dans une bouteille, il y aura de la mousse. Mais elle dure combien de temps, cette mousse? Elle dure quelques secondes. Après, l'eau, elle redevient normale. C'est exactement ce qui se passe dans la communauté aujourd'hui. Vous voyez, quand il y a un drame chez les musulmans, les Ouïghours, les Rohingyas, Palestine, n'importe quoi. On insulte le messager d'Allah. Vous voyez les musulmans, on secoue. La mousse, oh, comment ça se fait sur le Twitter, sur les réseaux, on est indigné, etc. Et après, une fois que la mousse elle disparaît, 2 jours plus tard, 3 jours plus tard, halas, il n'y a rien qui se passe. Donc l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bah, j'ai l'habitude, ils vont secouer un petit peu, et après, il va rien se passer. Donc, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Les musulmans, on est agité, on est excité quelques jours, quelques heures, on voit des vidéos, on est triste, on voit des enfants qui meurent. Et après, dès que le téléphone il est fermé, on passe à autre chose. On pense à notre dunya, on pense à, voilà. Bon, je vais acheter quoi, je vais manger quoi. L'autre, tu vas dire, je vais regarder quoi sur Netflix. L'autre, tu vas dire, bon, sandwicherie ce soir. Il y a un match de foot, la Ligue des Champions. C'est ça aujourd'hui. Donc, c'est exactement ça. Et ensuite, le professeur continue en disant, يُجْعَلُ الْوَهَنُ فِي قُلُوبِكُمْ وَيُنْزَعُ الرُّعْبُ مِنْ قُلُوبِ عَدُوِّكُمْ. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il continue en disant, la faiblesse sera instillée dans vos cœurs et la peur sera ôtée des cœurs de vos ennemis. Donc ça veut dire, dans vos cœurs, vous serez faibles. Vous serez beaucoup, mais vos cœurs, ils seront faibles. Et la peur, elle sera ôtée dans le cœur de vos ennemis. Donc vos ennemis, ils auront même plus peur de vous, et en plus, vous aurez de la faiblesse. Donc vous êtes faible, et en plus, ils ont même pas peur de vous. Donc imaginez-vous, vous êtes beaucoup, vous êtes des milliards, 2 milliards de musulmans aujourd'hui. 2 milliards. Donc vous êtes beaucoup. Il n'y a aucune communauté qui est plus nombreuse que vous aujourd'hui. 2 milliards. Mais la faiblesse est dans votre cœur. Et en plus, vos ennemis n'ont pas peur de vous. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent de nous. Tout le monde filme, tout le monde voit. Et ils disent, oui, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Rien. Donc ça veut dire, la faiblesse dans nos cœurs et nos ennemis n'ont pas peur de nous. Et le messager d'Allah, et c'est ça qui nous intéresse, il nous dit, pourquoi? Oh messager d'Allah, pourquoi? Pourquoi on est faible? Pourquoi la faiblesse sera dans nos cœurs? Comment ça se fait? Comment ça se fait que nos ennemis n'ont pas peur de nous? Le messager d'Allah nous répond. Il dit, لِحُبِّكُمُ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَتِكُمُ الْمَوْتِ. Subhanallah. Il dit, en raison de votre attachement à la dunya, à ce bas monde, et de votre aversion pour la mort. Voilà la réponse. Pourquoi on est faible aujourd'hui? En raison de notre immense amour pour la dunya et notre immense dégoût pour la mort. Donc, chacun il se répond à lui-même. Réellement, est-ce que la dunya, elle est plus aimée à mes yeux que la mort? Si la réponse est oui, bah on est une cause, vous êtes une cause de la faiblesse des musulmans. Car n'oubliez pas qu'on n'est qu'un seul corps. Donc si beaucoup pensent ça, le corps il est affaibli. Et on est affaibli. Et malheureusement, et je me mets dedans bien sûr, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous facilite, je pense vraiment qu'on est dans le hadith. Sauf ceux à qui Allah Azzawajal a fait miséricorde. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous pardonne. Mais avant tout, on est les premiers protagonistes de la faiblesse des musulmans. Pourquoi? Parce qu'on a délaissé notre dîme. On aime la dunya. La connaissance de votre religion, l'amour d'Allah Azzawajal, l'apprentissage de la religion, forcément, ça va vous faire aimer l'au-delà plus que
ce bas monde-là. Si vous lisez le Coran, vous le méditez, vous le comprenez, vous le mettez en pratique, toutes les fois où Allah il a blâmé ce bas monde, toutes les fois où Allah il a rabaissé ce bas monde, en disant qu'il vaut rien. Tous les hadiths qui disent que la dunya ça vaut même pas le poids de l'aile d'un moustique auprès d'Allah. C'est maudit. La dunya est maudite. Mais nous on aime plus ça que la vraie vie. Et l'au-delà, il est mieux encore. Et bien sûr, il dure plus longtemps et éternel que ce bas monde-là. Et donc il ne faut pas pointer du doigt l'autre. Quand nos frères sont massacrés, quand nos frères sont tués, quand nos frères sont humiliés, quand nos frères sont insultés, il ne faut pas dire mais pourquoi ils font rien? Non. Déjà, vous savez pourquoi ils font rien. Et vous aussi. Parce que à notre échelle, on peut tous faire. Mais le fait que tous les musulmans, ou la grande majorité des musulmans, l'amour de la dunya est plus fort, ça cause la faiblesse des musulmans. Car on n'est qu'un corps, encore une fois. Donc il ne faut pas blâmer les autres, il faut se blâmer nous. Qu'est-ce que je fais dans ma vie? Est-ce que je œuvre pour l'au-delà? Est-ce que je suis prêt à rencontrer mon Seigneur? Est-ce que je fais des efforts pour ça? Et si tout le monde cherche cela, l'état des musulmans, il va changer. Il va changer. Mais nous, on remet la faute sur les autres. Regardez pourquoi ils font rien, eux. Pourquoi ils font pas ça? Il y a des gens, ils veulent Omar ibn Khattab en gouverneur. Mais s'il y avait Omar ibn Khattab en gouverneur, vous serez les premiers à être fouettés et à être en prison. Omar ibn Khattab, il va faire le Fajr, il va voir, il n'y a personne. Dans une ville où il y a 20 000, 30 000 musulmans, il n'y a qu'une mosquée dans la ville. Et il va faire le Fajr, Omar ibn Khattab, il va voir qu'il n'y a personne, il y a un rang. Vous pensez qu'il ne va pas s'occuper de vous? Donc c'est bien de vouloir des choses. C'est bien de vouloir des choses. Alhamdoulilah, on est tous tristes. Ça nous arrache le cœur de voir des choses comme ça. Mais la première chose qu'on doit faire, c'est de se remettre en question nous-mêmes. Qu'Allah nous facilite.